Tout d'abord, je voudrais, à partir de cette cérémonie, lancer un message à l'endroit du président Macky Sall. Il a lancé, ce qui est encore à l'état de slogan, son projet pour 100 000 logements pour le Sénégal. Nous adhérons en posant la cité Ahmed Aïdara avec 100 logements. Et nos partenaires avec nous, le très honorable Abdoulaye Dia, dont de Fortune Capital entre autres, il va poser juste à côté 1000 logements, ce qui veut qu'il a dit 100 000, nous avons dit 100 et 1000, 100 plus 1000. Donc c'est une bonne réplique aux 100 000, de dire nous, privés, sans nous endetter, nous faisons sur fonds propres, nous permettons d'avoir 100 plus 1000. Si demain, il nous donne une part dans les 100 000 logements, nous honorerons. Je peux affirmer que Fortune est capable de livrer jusqu'à 500 logements tous les 60 jours. Cela dit, j'avais dit que la pose de la première pierre de la cité Ahmed Aïdara a deux objectifs. Un, dire le deuil des Sénégalais qui sont en réalité les martyrs de la mer. Nous voulons leur dire, pour ceux qui ne sont pas partis, comme le disait le prophète Joël, restez avec nous. Il se fait tard, la nuit descend sur le monde. Et espoir dans votre pays, le Sénégal. Cultivez sa terre, construisez ses maisons, suivez. Est toujours saint, est toujours noble, est toujours un honneur. Ne vous désespérez pas. Ce pays est lui-même noble, parce qu'il a mis au monde d'illustres fils et filles. Aujourd'hui, nous sommes riches de l'agriculture pluviale et aussi de l'agriculture maraîchère, de l'arboriculture et de la pisciculture, de la pêche maritime, de la pêche fluviale. Le Sénégal peut nourrir 300 millions de personnes, à fortiori 16 millions. Donc, ne pillons pas ce pays. Ce serait une insulte à vos parents, à vos ancêtres. Et ça ne peut que apporter la malédiction à ceux qui ont fui le pays parce que le pays est en difficulté ou parce qu'eux-mêmes sont en difficulté à leur niveau personnel. Faisons tout. Il y a de la terre disponible, cultivable toute l'année. Donc, allons vers cette terre-là, elle ne vous mentira pas. Ici, à Niaganiasen, 500 kilos par jour pour une seule personne qui n'a ni tracteur ni rien du tout avec ses mains. Faites le calcul. 250 grammes là, il est. 250 grammes. C'est que lui, il peut produire 1 million par jour à lui tout seul. Il y a de la place, il y a de l'espoir. Même le ministre, il ne peut pas avoir ça par jour. Donc c'est quelqu'un qui peut produire des millions par mois et des dizaines de millions. C'est un exemple que je vous montre, que j'ai ici.
Il y a beaucoup de choses que je les cache. Parce que on ne m'a pas éduqué pour être un parleur comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, non, non. Même si quelqu'un me dit ça, j'ai un peu honte. Ce qui est important, c'est que les gens puissent prospérer tranquillement. Je vous dis, le Sénégal a des possibilités. Si ça n'arrive pas au Sénégal, c'est moi qui ai le plus de possibilités d'immigrer. On m'a déjà donné des passeports. Les Américains m'ont déjà donné un passeport diplomatique et m'ont nommé ambassadeur itinérant. J'ai refusé. La France a fait la route, j'ai refusé. Je dis, fille lañ koy amee, fille lañ koy utee, fille lañ koy jëriñoo. Voilà. Donc maintenant, la parole revient comme tout droit à Fortune Capital qui vont dérouler le programme qu'ils ont. Nous remercions également M. Niès ainsi que toute sa famille, tous ses collaborateurs et aussi tous les responsables et les personnes que nous avons su écouter ici, qui sont en tout cas nos parents et les dignitaires qui ont répondu présents à cette cérémonie de pose de la première pierre de la cité Mame Aminatou Aïdara. C'est entre Fortune Capital et M. Niès, ce n'est pas la première collaboration, comme il l'a si bien exprimé. Nous avons eu d'autres projets par le passé, mais il faut reconnaître ce projet s'inscrit avant tout dans une vision. Je pense qu'avant tout, c'est un homme de valeur, une référence au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus noble que tout le reste, c'est-à-dire le savoir et la connaissance. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise plusieurs domaines, aussi bien spirituels que scientifiques et industriels. Donc je pense que c'est quelqu'un qui mérite en effet toute notre reconnaissance et notre fierté de collaborer avec lui sur un projet de cette envergure qui s'inscrit d'abord dans une vision. Ce qui nous a séduit sur ce projet avant tout, c'est la vision. Il a répété tout à l'heure en disant qu'il était venu habiter ici il y a 45 ans. Je pense qu'il est important, quelquefois, aussi bien dans le contexte sénégalais et africain, de rappeler ce processus de maturation. La différence entre les personnes, c'est avant tout la vision et aussi savoir se projeter dans le temps, qu'est-ce qu'on doit léguer à la génération future. Donc, dans un endroit comme celui-là, il y a 45 ans où il n'y avait rien, ça nous a amené aujourd'hui, 45 ans plus tard, à commencer à bâtir une cité de cette envergure. C'est avant tout cette vision qu'on a partagée, un projet qu'on a travaillé, parce qu'avant d'arriver à l'univers de la première pierre, vous imaginez bien toute la réflexion, toutes les parties d'études, l'ingéniosité qu'on doit mettre en place, partager des idées, pour voir comment mettre en place ce projet entre deux partenaires privés, sénégalais, parce que Fortune Capital est avant tout une société sénégalaise. On ne s'exprime pas assez souvent parce que, comme il a dit tout à l'heure, la vocation d'une entreprise, c'est d'abord les réalisations. Nous ne sommes pas une institution politique, nous sommes une entreprise, en tout cas un groupe composé de plusieurs entreprises privées qui œuvrent pour le développement économique, qui œuvrent pour le développement, qui contribuent en tout cas au développement social avec plusieurs valeurs. Je tenais un peu à rappeler, avant tout, notre vocation c'est d'entreprendre, de réaliser, présenter des résultats qui seront visibles, palpables, mais aussi, je pense, ce qui est le plus noble pour nous, la dimension sociétale de l'entreprise, c'est d'avant tout de développer et d'entreprendre, entre autres, des Sénégalais et toute personne méritant en tant que professionnel. Je pense que notre vision, en tout cas, c'est demain de construire l'entreprise sénégalaise et une multinationale comme Fortune qui compte
qui doit employer des Sénégalais. Et nous sommes bien conscients, il n'y a pas plus noble que d'employer des milliers et des centaines de jeunes Sénégalais et Sénégalaises qui, chacun d'entre eux, effectivement, a une responsabilité de nourrir sa famille et nous-mêmes de répondre à ses propres besoins. En effet, notre seule aussi préoccupation, c'est le bien-être des Sénégalais. Quand on parle de bien-être, il faut avant tout penser d'abord, je pense, au logement, qui est aujourd'hui un sujet d'actualité, la problématique de logement au Sénégal. Le choix de Lac Rose est un choix stratégique. C'est une nouvelle ville, une nouvelle agglomération. Nous, on pense et on y croit qu'il va se développer. J'espère dans 45 ans et plus tard, comme disait M. Niès, ce serait en fait, en tout cas, le hub au Sénégal. Aussi bien, j'ai envie de dire, ce sera une cité urbaine et d'autres projets, en tout cas, finiront par émerger pour que ça devienne aussi le hub du business au niveau du territoire national. C'est dans cette démarche-là qu'on s'inscrit aujourd'hui, pour en tout cas inaugurer la pose de la première pierre de cette cité Aminata Aïdara, qui sera une cité dans un premier temps, donc la première phase, on parle de 112 villas, type F3, donc des logements économiques, qui seront dotés de toutes les commodités et répondront également à cette problématique qu'on connaît aujourd'hui, à savoir l'assainissement. Nous sommes une société avec plusieurs composants qui bénéficient de beaucoup d'expertise sénégalaise, internationale, qui feront face et qui feront tout le nécessaire, en tout cas pour répondre aux exigences de notre parent, M. El Hadj Amadou Awadi Niass. Nous avons travaillé dans ce projet dans un cadre professionnel pour répondre aussi à toutes ces problématiques d'assainissement, du bien-être. Et nous croyons, et on n'a aucun doute aujourd'hui que l'expertise est là. Nous avons les compétences. Ça fait en effet plusieurs années que le groupe Fortune, à travers ses filiales, œuvre au Sénégal et dans la sous-région. Et nous n'avons aucun doute que ce sera en tout cas une cité modèle qui répondra, j'ai envie de dire aujourd'hui, au projet de M. Niass, qui, il l'a si bien dit, je pense que c'est quelqu'un qui fait preuve aussi de beaucoup de générosité. Quand je parlais de vision, peut-être à 74 ans, il pouvait penser à sa propre retraite, mais c'est un exemple pour tout un Sénégalais aujourd'hui, avec son modeste âge, de venir aujourd'hui réunir ici pour un projet d'habitation économique et sociale. Donc, un projet en effet, c'est plusieurs phases. J'en ai parlé un peu des phases, les préalables que nous avons fait jusqu'à présent. Nous arrivons ici aujourd'hui à la pose de la première pierre. Bon, vous avez vu aussi, je tiens à remercier tous nos équipes, tous nos ingénieurs qui sont ici présents, les prestataires qui ont œuvré pour que ce soit aujourd'hui possible. Nous avons un planning, un agenda qui sera, Inch'Allah, respecté, parce que nous croyons d'abord au management par la performance et le résultat. Une entreprise privée comme la nôtre n'évalue ses résultats que par les actions. Et en effet, à travers des outils, vous verrez dans les quelques mois à venir, les quelques jours à venir, en effet, je pense que quand vous passez ici, vous verrez effectivement les bâtiments qui vont commencer à émerger de la terre. Prenez la pierre. Monsieur Sec, prenez la pierre. Allez-y, on y va doucement.